Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur pour tous les messages de soutien, de bonne santé que vous m'avez envoyés. Ce sont ces messages-là qui nous donnent la force d'aller en avant. Bon, j'ai pris la parole parce qu'il y a une situation d'émergence. Il y a une situation d'émergence et elle regarde le Burkina Faso. Je ne vais pas rentrer dans les détails des accords qu'il y a entre le Burkina et la France depuis 2018. Je ne rentre pas dans ces détails-là. Mais nous savons ce qui est écrit dedans et nous savons comment les accords là fonctionnent. Mais vous ne voyez pas le même schéma qui s'est passé au Mali, quand le Mali a commencé à leur dire dehors. Et voilà pourquoi j'ai dit, quand tu lis une situation, il faut toujours partir du passé pour comprendre le présent, pour pouvoir projeter le futur. Qu'est-ce que la France n'a pas combiné au Mali? Du moment où le gouvernement malien a décidé de foutre l'armée française dehors du Mali, qu'est-ce qu'ils n'ont pas combiné jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ne sont pas en train de combiner? Vous pensez qu'on va leur dire quitter le Burkina, ils vont se lever pour partir? Quand ils savent que leur puissance dans le monde économique, là, ça dépend de la prédation qu'ils font dans notre précaré, c'est-à-dire sur tous les territoires africains, sans oublier les îles de Madagascar. Tout ce que je peux dire à la jeunesse burkinabé, le colonel Ibrahim Traoré a fait sa part. Il a été très clair. Et les inepties que Macron vient de lancer, il va continuer à les lancer. Et sachez, vous le savez tous, que derrière le rideau, ils sont en train de faire toutes les pressions imaginables possibles sur le jeune colonel pour essayer de le mettre sous leur domination ou de le faire sauter du pouvoir. Vous le savez tous. Arrêtons de faire semblant. Ce sont des gangsters internationaux, ce sont des négriers, des impérialistes qui ne font que nous piller, nous voler, nous massacrer depuis des siècles. De quoi nous parlons? De quoi nous parlons? Aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui sont en train de poser des actes. Regardez le travail que le colonel Koïta et son équipe sont en train de fournir. Regardez ce travail. Il y a le jeune colonel Ibrahim Traoré qui arrive, qui est en train de suivre les pas du colonel Koïta. Il prend une telle décision et le batracien là, il sort avec ses inepties, il raconte des bêtises aux gens. Ils vont commencer encore à emmerder le Burkina. Donc maintenant, là, le colonel a fait sa part. C'est nous, peuple, la jeunesse du Burkina. C'est la jeunesse burkinabé, les mouvements panafricains, les mouvements nationalistes. C'est ceux-là qui doivent se lever maintenant pour appuyer les décisions du colonel Ibrahim. Voilà comment ce travail-là se fait. On ne peut pas s'asseoir, regarder, ouais, le gouvernement a décidé, nous on attend. Et ce n'est pas au colonel Ibrahim de vous dire, sortez pour manifester, pour signifier aux gens que ça ne vient pas de moi. C'est la décision du peuple que je suis en train de mettre sur pied, comme l'a fait le colonel Koïta. Tout ce qu'il a fait au Mali, c'est le vouloir du peuple malien. Il n'a rien décidé lui-même. C'est ce que le colonel Ibrahim Traoré est en train de faire au Burkina. Et nous devons les appuyer dedans. Nous avons nos télévisions panafricanistes qui sont là, Afrique Média, YouMedia, Panafricaniste TV, je ne peux pas les compter. Les éditos de Pierre Nome, tous les frères qui analysent au quotidien ce qui se passe. Aujourd'hui, nous savons la vérité. J'ai jeté un coup d'œil sur une vidéo du frère Franklin. Tout de suite, c'est ça même qui m'a donné envie de prendre la parole pour le soutenir dans ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire, après qu'il ait analysé la situation, les décisions du gouvernement burkinabé, moi j'ajoute dessus maintenant, il faut passer à l'acte. Il faut passer à l'acte. C'est-à-dire que le peuple doit se lever pour soutenir la décision que le gouvernement burkinabé vient de prendre. Parce que vous savez qu'ils vont tout faire pour faire coup d'État. Vous savez qu'ils vont tout faire pour faire pression sur le gouvernement burkinabé, sur le plan économique, sur le plan international. Ce sont des bandits. Ce qui est en train de se passer en Ukraine aujourd'hui, ça est sous nos yeux. Aujourd'hui, ils ont le dos au mur. Parce que le, nerf est découvert, le roi est nu, tout le monde sait la vérité.
Sous vos yeux, vous avez vu, vous voyez ce qui est en train de se passer en France, ce que la société civile française est en train de subir, ce que celle italienne est en train de subir, les Allemands, les Anglais, tous les peuples d'Occident sont en train de subir ce gang international en ce moment. Et nous autres, là, chez eux ici, ils ont un programme bien défini que le WEF a bien expliqué. Et il faut que nous nous attendons à des nouvelles. Je ne vais pas rentrer dans certains détails ici, mais allez écouter le résumé des travaux qu'ils ont fait en Suisse. Vous allez comprendre si quelle route ces gens-là veulent nous envoyer. De 2018 à 2023, la situation au Mali, c'est comment? Au Burkina, au Niger, c'est comment? Si aujourd'hui on commence à respirer au Mali, c'est l'arrivée des jeunes colonels, leur décision qui a fait qu'aujourd'hui les terroristes sont en banda, sont en fuite au Mali, ils font des petites attaques à droite, à gauche, ils emmerdent nos populations. Tous les armes qu'ils sont en train d'envoyer en Ukraine là va finir dans le Sahara. Et quand vous écoutez les balivernes de la Commission européenne, mais je me dis, bon Dieu, il faut que le peuple africain se lève maintenant. Il n'y a que le soulèvement global du peuple africain qui peut arrêter ces gens-là. Ils sont en difficulté dans le monde. Aujourd'hui, la Russie est en train de mettre sur pied les systèmes de commerce avec les monnaies des différents pays. Nous autres, là, j'ai dit au colonel Koïta, tout ce qui te reste à faire, c'est sortir du franc CFA. Tu as fait l'essentiel, ton travail, tu es en train de le porter en avant progressivement. Sors du franc CFA. Il faut que tous les Maliens comprennent, tous les Africains, que tout le monde comprenne. Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Tant que nous sommes dans le franc CFA, nous travaillons, eux, ils prennent notre argent. Donc, de quelle révolution nous parlons? La première révolution, c'est ça là. Sortir de cette économie sous perfusion, cette monnaie nazie, qui n'est basée sur rien, si ce n'est pas que le pillage, le vol. Tout ce que nous travaillons aujourd'hui où je vous parle, là, malgré tous les efforts du colonel Koïta, les 80%, plus de 80% de ce que les Maliens travaillent est confisqué au trésor français. Si on fait tous les calculs. Donc ça veut dire quoi? C'est dans quoi on est? On est dans quoi? Dites-moi. C'est le cas du Niger, du Burkina. En Afrique centrale, ils n'ont pas pu créer les groupes islamistes. Qu'est-ce qu'ils ont créé? Qu'est-ce qu'ils ont créé en Afrique centrale? Des groupes de mercenaires. On ne sait même pas ce qu'ils revendiquent. La zone du Kivu est devenue un abattoir à ciel ouvert. Ils sont là-bas avec les MINUSCO. Tout le monde sait que ce sont les services occidentaux, c'est-à-dire des pays européens, l'Amérique et l'Angleterre, qui sont les chefs de file, qui font le terrorisme dans le monde entier. Ce sont eux qui ont toujours financé ces gens-là. Tout le monde le sait. Donc, à quel jeu nous jouons? À quel jeu nous jouons? Je parle de nous, société civile africaine. S'il y a de la diaspora qui est sur le territoire, nous de la diaspora, nous sommes en train de faire tout ce que nous pouvons ici pour faire comprendre à la société civile occidentale ce que ces bandits-là, ces gangsters, cette satanique, le compagnon de Baal font en Afrique. Mais vous, en Afrique, quand nous avons aujourd'hui la chance de voir une nouvelle génération de jeunes Africains qui ont décidé de s'opposer à ce banditisme international, nous devons les soutenir. Il ne s'agit pas de rester sur la toile parler. La toile doit nous servir comme un tam-tam. Donc je demande ici, explicitement à la jeunesse burkinabé, mettez-vous sur pied, faites de grandes manifestations les prochains jours pour signifier à la France que cette décision ne vient pas du colonel Ibrahim. Donc ce n'est même pas la peine que la France tente de parler au colonel. Et la France doit parler directement avec le peuple burkinabé. Nous ne voulons plus de militaires français sur le sol burkinabé. Point. Il n'y a pas d'autres détails dedans. Et puis les terroristes, laissez-nous, allons nous occuper d'eux. Nous-mêmes, nous allons nous occuper d'eux. Arrêtez d'infantiliser l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes capables de nous procurer des armes à travers d'autres pays. J'ai dit tous ces contrats militaires, tout ça doit dégager. Mais pourquoi nous restons dedans? Expliquez-moi, pour quelle raison? Quel est le motif pour lequel nous restons dans ces accords qui nous tiennent en esclavage? Donnez-moi une seule raison. Donnez-moi une seule raison. Il n'y en a pas. J'ai dit au colonel Koïta, tu as toute l'Afrique derrière toi. Fais le premier pas. Sors du franc CFA. Si tu sors du franc CFA aujourd'hui, demain le Burkina sort. C'est terminé pour le franc CFA.
Ils se permettent de, comme si on est dans un monde normal où réellement il y a une diplomatie. Non, c'est ceci, c'est cela. Ce qui est écrit dans les papiers là, nous on connaît. Arrête de te foutre de la gueule des Africains. On dit dégager du Burkina. Ou vous dégagez d'ici un mois, ou bien nous allons, c'est nous-mêmes qui allons vous dégager du Burkina. C'est le peuple burkinabé qui va se lever. Nous allons lancer un appel à toute la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest de descendre sur le Burkina pour chasser vos militaires. À vous le choix. On est là, on parle du franc CFA, ceux qui se disent patriotes en France, les Philippot qui sont sur la toile, bavardent du matin au soir, les Dupognon, tout cela, ils bavent. Tous ceux qui se disent la résistance française contre le système. Le franc CFA, vous ne voyez pas? Vous savez les conséquences qu'il y a sur notre peuple. Vous savez à quoi ça sert. Et tout le monde se tait et vous nous prenez comme des compagnons de combat. Non, vous n'êtes pas nos compagnons de combat. Pour nous, vous êtes pareils à ceux qui veulent mettre toute l'humanité sous contrôle de l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi ça? Vous vivez de notre sang, on ne peut pas parler. Et vous êtes là, vous bavardez sur la toile, vous nous parlez de diplomatie. Vous n'avez pas honte? Imposer ce franc nazi à des centaines de millions d'Africains et personne ne parle de ça. Vous vous baladez dans le monde pour parler de la guerre de l'Ukraine. Peut-être c'est les Ukrainiens qui n'ont pas compris, mais le reste du monde a compris que l'Ukraine est en train de faire une guerre par procuration pour l'OTAN. C'est-à-dire le pouvoir anglo-saxon, l'Angleterre qui a son bras armé l'Amérique. Parce que c'est ceux qui gouvernent l'Angleterre, ce sont leurs descendants qui gouvernent l'Amérique. Donc l'Angleterre, son bras armé qui est l'Amérique, qui a mis sous sa coupole tous les États occidentaux, c'est-à-dire des États. La France aujourd'hui est un État vassal, l'Italie est un État vassal, l'Italie est c'est un porte-avions militaire américain. Ils ont plus de 130 bases dans ce pays-là. Si je vous raconte l'histoire de l'Italie, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, vous allez mettre la main dans vos cheveux. Le colonel Koïta a une seule chose à faire. Sors du franc CFA, nous te demandons pardon. Tiens, aujourd'hui les conditions sont réunies. Sors du franc CFA, ils ne peuvent rien contre toi. Et j'ai dit à la jeunesse burkinabé, levez-vous pour soutenir les déclarations du colonel Ibrahim Traoré. C'est là où le peuple doit soutenir nos hommes courageux. Je vous ai dit, on a affaire à des fils de Satan. À chaque fois qu'un de nous aura le courage de se lever contre ces gens-là, vraiment, si on ne crée pas un cordon de sécurité autour de lui, c'est que ce n'est pas. C'est-à-dire que nous sommes un peuple inconscient. C'est maintenant, toute l'Afrique doit soutenir le frère Ibrahim Traoré. Toute l'Afrique doit être derrière lui. Ils ont un mois pour quitter le Burkina, il faut qu'ils quittent le Burkina. Et j'ai dit au peuple, à la jeunesse burkinabé, restez sur pied. Chaque semaine, jusqu'à ce qu'ils partent, il faut qu'il y ait de grandes manifestations à Bobo, à Ouaga. À nos frères du Congo, leurs petits sales jeux ils sont en train de faire, hors maille, on sait. On sait. Et nous ne fermerons pas la bouche. La situation au Tchad, je sais ce qui est en train de se passer. Je n'ai pas le temps de vous répondre. J'ai promis à certaines personnes à qui je m'excuse ici publiquement de les appeler cette fin de semaine. Je n'ai pas pu le faire. J'ai pris le micro simplement parce que mes plans ont commencé à péter. Parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. On vous dit partez, ils ont commencé encore le même schéma qu'ils ont fait au Mali. Jusqu'à aller essayer de créer des bêtises pour accuser le gouvernement malien qui tue des gens. On va les dénoncer au Conseil de sécurité des Nations Unies. Tout est bloqué. Mais nous, on parle de quoi? Qu'est-ce que nous voulons? Aujourd'hui que nous savons la vérité, nous voulons quoi justement? Quand un État qui envoie un État voyou, qui est au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui n'est rien d'autre qu'un instrument de leur boîte à outils, dénonce là-bas, on bloque. Et il continue à être sur notre territoire. Regardez ce que le Niger est devenu aujourd'hui. Regardez ce que le Niger est devenu aujourd'hui. C'est devenu une base militaire de l'OTAN. Et nous sommes là, nous parlons. Il faut que les leaders panafricains sur le territoire commencent à se parler en privé au téléphone et qu'ils décident de le donner un jour et de faire lever toute l'Afrique ensemble. Ça, c'est l'acte
que nous attendons, c'est l'acte final. Parce que si toute l'Afrique s'élève, ils vont comprendre que ça suffit, ils ne peuvent plus continuer. Et n'oubliez pas, hein, il y a beaucoup de sujets que je veux toucher, mais qu'ici, je ne peux pas le faire. Déjà, tous les jours, on m'envoie des menaces, ils veulent fermer mes pages. Il y a beaucoup de sujets dans lesquels je vais aller en profondeur. Mais si tu dis ça ici net, ton compte saute. Donc, on est obligé de faire un discours plus ou moins global sans rentrer dans des détails. Mais l'essentiel, nous devons le comprendre. Le peuple burkinabé doit se mettre sur pied pour appuyer les décisions du gouvernement burkinabé. 1. De 2, le Mali doit sortir du franc CFA. Maintenant, c'est le moment juste. Il ne faut pas avoir peur. Et j'ai dit à tous les Maliens, vous devez être prêts à souffrir pour arriver à la liberté totale. Je vois des gens, le sucre manque ici, c'est serrez la ceinture, serrez la ceinture. Vous êtes en guerre. C'est une guerre économique, une guerre spirituelle, une guerre financière, une guerre militaire. Ils nous attaquent par tous les moyens. Quand tu penses à ce qui se passe en Afrique australe, quand tu penses à ce qui se passe vers l'Afrique du Sud, ce sont des situations particulières dans lesquelles on ne peut pas rentrer, comme la situation de Madagascar, parce que le combat est vaste. Le combat est vaste. Mais quand on va en guerre, il faut connaître la puissance de frappe de ton ennemi, il faut connaître son schéma mental, et par rapport à ça, toi, tu prépares ta stratégie de combat aussi. Il y a un épisode de la Bible qui nous parle de David et Goliath. Si nous utilisons la bonne stratégie, la France et les impérialistes sortiront de l'Afrique. Leur projet de la 4e révolution industrielle, là, ils vont mettre ça au garage parce que ce n'est pas avec nos matières premières qu'ils vont construire leur pouvoir sur l'humanité. S'ils pensent ça, ils n'ont rien compris. La situation est simple et facile à comprendre. C'est les peuples africains qui doivent mener ce combat. Là où nous avons des dirigeants qui sont prêts à libérer le peuple doit se mettre comme barrière entre les dirigeants et que tout le monde sache au Burkina, tous les militaires du Burkina, sachez, si vous tentez de faire coup d'État, Ibrahim, vous perdez votre temps. Parce que quand on va vous prendre là, on ne va pas se limiter à vous. On va arriver à votre famille, s'il faut, à votre village. J'ai dit la même chose aux gens au Mali. Ceux qui vont tenter de faire un faux coup contre le gouvernement malien, on ne va pas se limiter à vous. On va arriver à votre famille, à votre village si c'est nécessaire. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est vendre le destin de toute l'Afrique. Ce n'est pas seulement le Mali ou le Burkina. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Je dis à la jeunesse burkinabé, organisez-vous, mettez-vous les mouvements. Nous avons la LDNA qui est présente sur le terrain. On a beaucoup de frères qui sont en train de combattre sur le terrain là-bas. Il faut que vous organisez des grandes manifestations pour soutenir ce que le gouvernement vient de faire. Et ça doit être un truc assidu, continuel. Il ne faut plus que la France respire sur le sol burkinabé. C'est un combat de longue haleine, de résistance. Mais notre nombre est notre force. Donc à chaque fois qu'il y a un appel qui est lancé, il faut que tout le peuple s'élève. J'ai dit à la jeunesse, expliquez à nos anciens, expliquez à nos mamans, expliquez aux petits, tout ce que nous vous expliquons depuis des années, expliquez-leur ça, vous allez voir que vous n'aurez pas besoin de faire des efforts. Ils vont se lever eux-mêmes, quand on va dire, il y a marche demain, tout le monde va se lever. Parce que tout le monde va comprendre que c'est pour le bien, pour le futur de l'Afrique. Je vais m'arrêter là ce matin. J'ai dit au colonel Koïta, du courage, il te reste à sortir du franc CFA. Ça, c'est le chaos, c'est le chaos que tu peux donner à ces impérialistes-là. Aujourd'hui, la France, la stabilité en France est à risque. Aujourd'hui, la stabilité politique en France est à risque. Je discute en privé avec beaucoup de Français, avec beaucoup de jeunes activistes français. L'Italie, c'est mon territoire, donc je sais avec exactitude ce qui se passe dans la résistance italienne. Les gens sont au pouvoir, ils sont au pouvoir parce que le système est fort, parce que le système a ses hommes à tous les postes clés ici en Occident. Regardez tout le scandale qui est en train de sortir sur la présidente de la Commission européenne. C'est honteux, tout le scandale partout au Parlement européen, c'est du n'importe quoi. Et ces gens-là, ils vont parler des dirigeants africains qui volent. C'est vous qui êtes les premiers voleurs. Vous les avez formés pour voler eux-mêmes et vous permettre de voler leur peuple.
Le gouvernement burkinabé a demandé, je dis à tous les Français qui m'écoutent, voilà la décision du peuple burkinabé. Nous avons demandé que l'armée française quitte le sol burkinabé. Je vous prends en témoin. Si l'armée française osera tirer si un seul de nos fils, un seul blessé, les conséquences là, ah, moi je ne sais pas, hein. Je ne sais pas, je vous dis. Donc avertissez le batracien que vous avez au pouvoir et ses patrons, les Rothschild, que le Burkina a demandé que l'armée française quitte le sol burkinabé. Et que tout ce que vous êtes en train de tenter de faire contre le Mali, le Niger, surtout hein, en Afrique centrale, au Cameroun, au Congo, tout ce que vous êtes en train de faire, là, nous, on sait tout. Et je vous dis, le tsunami est en train d'arriver. Continuez. Continuez. L'important, c'est que la société civile occidentale qui m'écoute, vous sachiez ce qui est en train de se passer en Afrique et que notre réaction ne doit pas vous surprendre. Nous sommes des hommes de paix. Mais quand quelqu'un vient, il veut casser ta porte, il est armé jusqu'aux dents, il veut éliminer ta famille, tu es obligé de te défendre. Tu n'as pas le choix. Bon début de semaine à tout le monde.